Nous sommes tous pèlerins sur cette terre, que nous l'acceptions ou pas, que nous croyions ou pas. Mais ce que je sais, où ce n'est pas discutable, chacun de nous croit qu'on est né un jour et dans notre extrait de naissance et la date de naissance et nous allons mourir un autre jour, personne ne peut rien. Mais si nous faisons déjà l'apprentissage de notre pèlerinage, de notre mise en mouvement, notre foi s'agrandir et on n'a pas la peur du lendemain. Parce qu'on est d'accord, on est sûr de quelque chose, nous allons mourir demain. Alors nous parlerons du pèlerinage, il y en a tellement de facettes, je crois en tout, mais je prendrai pour exemple celui des musulmans. Vous n'allez peut-être pas prendre les méthodes de faire, mais l'esprit qui suit cela, je vous demande de pratiquer et de mieux vous porter. La première des choses qui est valable à tous ceux qui veulent faire le pèlerinage, même le pèlerinage dans votre chambre, dans un lieu de culte, la première des choses, c'est l'intention. Alors, qu'est-ce que c'est que l'intention? Nous allons savoir. Bienvenue à Objectif Santé, votre chaîne de bien-être, qui vous permettra de savoir que le fait même que vous soyez religieux, vous êtes en train de vous soigner. Et si vous appliquez, par exemple, le jeûne, qui est une thérapie, vous gagnez. Si en plus du jeûne, vous acceptez de faire le pèlerinage, mais vous gagnez excellemment bien. Mais avant de se lever de faire le pèlerinage, il faut prendre l'intention de faire le pèlerinage. C'est le premier acte que chacun doit poser avant d'aller au pèlerinage. Parce que l'intention va vous amener à vous expolier de tous les miasmes, les scories, les mauvaises pensées, les éléments stressants. Vous allez les enlever. Vous allez regarder dans la même et seule direction qui est la direction de votre intention. Donc l'intention déjà va nettoyer en vous et autour de vous tous les désordres qui peuvent se trouver mentalement. Alors, nous allons visionner ensemble une vidéo que nous avons faite qui va résumer l'intention pour vous. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. Alors, chacun doit savoir que nous allons parler du Hajj. Nous allons enseigner à nos parents qui sont candidats au Hajj cette année ce qu'il faut faire pour réussir son Hajj à 100%. Le Hajj, c'est le cinquième et le dernier rite de la troisième religion du monothéisme. Dans le monothéisme, je vous ai dit, il y en a trois religions qui regroupent le monothéisme. Il y a le judaïsme, il y a la chrétienté et il y a l'islam. Ces trois religions font des regroupements en des périodes où ils s'en vont adorer le Dieu de leur niveau de compréhension. C'est l'heure des musulmans. Dans quelques 4 ou 5 semaines, ils vont aller au Hajj. Il nous appartient à nous de les aider à réussir leur Hajj. Alors le Hajj, que devons-nous faire pour réussir le Hajj? La première action, le début, qui va déterminer la suite, c'est l'intention. C'est l'intention qui détermine l'action que nous devons poser. Par l'intention n'est rien d'autre, c'est se proposer à atteindre un objectif. L'objectif que nous avions aujourd'hui, c'est de revenir pareil comme je le suis et d'être heureux en nous-mêmes parce que nous sommes sûrs que nous sommes partis. Nous avons réalisé le Hajj tel qu'il doit se faire et le projet que nous avions
nous avons pu les réaliser. Alors l'intention enclenche la pensée. La pensée, c'est se mettre à dire, mais qu'est-ce que je peux bien faire pour réussir la préparation de l'Hajj, pour réussir l'exécution du Hajj, et après l'avoir fait, de pouvoir se maintenir dans le canevas que nous aurons choisi désormais, c'est-à-dire le respect des principes du rite que nous avions fait dans le Hajj. Et la pensée se fait suivre obligatoirement, nécessairement par la parole. Il faut parler, il faut s'exprimer, il faut donner ses inquiétudes pour que nous puissions trouver des éléments de solution. Et le troisième élément, c'est l'action qu'il faut poser qui permettra de réaliser l'intention au départ, c'est-à-dire revenir sain et sauf et paré tel que je le suis. Pour réussir cela, il y a des éléments auxquels il faut lutter obligatoirement contre. C'est les 4 vilains sentiments. Premièrement, vous avez choisi d'aller au Hajj. Donc, arrêtez d'avoir peur. De peur de l'inconnu. C'est vrai, vous n'êtes jamais allé, vous n'avez jamais quitté votre village, vous n'avez jamais quitté votre pays, mais aujourd'hui, par obligation spirituelle, vous deviez aller dans un autre continent et pouvoir appliquer un rite qui fait partie des obligations du musulman. Mais ça ne donne pas une raison d'avoir peur. Parce que je vous dis, le peureux, c'est celui qui a perdu d'avance. Et il a tout perdu. Donc le premier sentiment de l'échec, c'est la peur. Quand on a confiance au Dieu de sa croyance, évidemment, on se confie à ce Dieu de cette croyance, la peur est dissipée. Si vous n'avez pas fait confiance au Dieu de votre croyance, parce que vous croyez qu'il y a des éléments qui peuvent vous arriver, soyez sûr, vous avez déjà échoué vos Hajj. Ce n'est pas votre objectif. Le second vilain sentiment qui peut vous amener à échouer cet acte, c'est la tristesse. Je m'en vais, je quitte ma belle maison, je laisse ma femme, je laisse mes enfants, je laisse mes petits-enfants, j'aurai besoin d'eux parce que j'ai 4 semaines à faire très loin d'eux. Depuis qu'ils sont nés, je les ai eus à côté de moi, je dois quitter mon boulot, vraiment je suis triste parce que je dois m'éloigner. Ça c'est le second élément qui va vous amener à échouer lamentablement parce que ça va vous empêcher à vous concentrer. Troisième facteur qui peut faire que vous allez échouer votre Hajj, c'est la joie excessive. Vous êtes heureux. Comme si le fait même de penser que vous partez au Hajj, vous avez gagné un trophée, vous avez réussi sur votre camarade qui n'est pas encore allé au Hajj. Ou bien quelqu'un d'autre est allé au Hajj, aujourd'hui vous partez, on est même chose. Vous êtes tellement content que vous n'avez plus à vous concentrer sur les rites et les rituels qu'il faut faire pour réussir le Hajj. Sachez déjà que la joie excessive est un élément qui vous permettra d'échouer le Hajj. Le quatrième et le dernier vilain sentiment, c'est la colère. Tu es fâché. Je suis fâché contre lui. Je suis en colère contre lui. Tu n'es fâché contre personne. Tu n'es en colère contre personne. Tu es fâché parce que tu viens d'enclencher le processus qui va te permettre d'échouer l'effort que tu es en train de fournir. Tu n'es plus un candidat au Hajj, mais tu es un touriste qui va aller voir les édifices, qui va aller voir la Kaaba et qui reviendra, mais ça n'aurait pas impacté sa vie. Ce n'est pas votre souhait. Donc voilà les 4 sentiments. Au préalable, vous deviez pouvoir mettre de côté ou surmonter. Je reviens sur la colère parce que vous allez avoir affaire à quelques services qui ont leur allure, qui ont leur vitesse, mais c'est lié à eux. Vous commencez par chercher un passeport. Vous allez, c'est un document administratif. Et ceux qui délivrent le passeport, apprenez à être patient. Parce qu'ils vont à leur allure. Ils ont l'habitude de leur service. Ce que vous deviez savoir, à partir de l'instant où ils ont pris vos documents et que vous avez payé le ticket pour le passeport, vous allez l'acquérir. Ça ne sert à rien de se fâcher, sinon vous allez commencer à enlever des points dans
la réussite de votre Hajj. Le Hajj, c'est la même chose que lorsqu'on va à un examen ou à une composition. Quand vous commencez un devoir, au départ, vous avez 20. Et c'est les erreurs que vous ferez qui vont déduire des points et vous allez vous retrouver avec des mauvaises notes. On vous dira que vous êtes recalé, ou bien vous devez redoubler, ou bien vous êtes renvoyé. C'est la même chose. L'objectif que vous avez pour réussir votre Hajj, on souhaite que vous ayez 20 sur 20. Et pour l'avoir, il faut être patient au service qui s'occupe de votre soin médical. Donc, ils vont vous dire, avant de vous laisser partir, venez, on va vous délivrer une aptitude médicale qui veut dire que vous êtes en parfaite santé, ou bien on a découvert quelques maladies que ce soit, et la découverte de ces maladies ils vont permettre de prévenir les difficultés. Ils vous feront des ordonnances afin que vous vous procurez des médicaments que vous allez utiliser quand besoin sera, quand vous serez en train de faire votre Hajj, de peur que cette maladie vous freine. Vous aurez aussi besoin d'être en contact avec le service social. C'est ceux-là qui vont vous aider à régler vos problèmes d'échange, vos problèmes d'aller acheter les moutons, vos problèmes d'aller dans le bureau, vos problèmes d'aller à la banque. Évidemment, vous êtes plus nombreux, donc ils vont programmer vos accompagnements sociaux en fonction de leurs capacités. Soyez patients. Vous aurez besoin aussi des services religieux. C'est ceux-là qui vont vous accompagner à réaliser les rites. Mais si vous êtes fâché avec l'encadreur, lui, vous êtes une vingtaine de personnes, une trentaine de personnes, si toi seul tu es fâché, il te dira dans la tête, sur 20 personnes, si lui seul il a échoué et que j'ai reçu les 19 autres, j'aurais réussi. Donc il va te mettre à l'écart, il va faire les autres rites avec les autres sans toi. Ce n'est pas l'encadreur qui a échoué, lui il a déjà fait son Hajj obligatoire, c'est à toi de savoir, j'ai mon Hajj obligatoire, je dois réussir vaille que vaille, auquel cas je serai un redoublant. Celui qui n'a pas reçu la première année, il refait la classe, il est supposé comme un redoublant. Donc il va refaire le Hajj à ne pas en finir. Et il y a des gens, depuis qu'ils ont commencé le Hajj, ils sont toujours en train de redoubler parce qu'ils n'arrivent pas à contenir les 4 vilains sentiments. Ce qu'il faut savoir et développer en vous, c'est la patience. Surtout, c'est de demander et c'est d'écouter les explications et passer à la réalisation, c'est-à-dire les actions de ce que vous avez demandé, ce que vous avez su. Et ce n'est qu'en ce sens-là que votre intention, que je pense que vous avez déjà pris, quand vous serez dans l'avion en train de revenir dans vos différents pays, au milieu de vos seins, vous direz, je vais réussir mon Hajj. Physiquement, on sera capable de le voir. Spirituellement, tu es heureux parce qu'en toi-même, tu as pu développer en toi la patience. Tu as pu éloigner les 4 vilains sentiments qui sont la peur, qui sont la tristesse, qui sont la joie excessive et surtout la colère. Alors, en 4 ou 5 vidéos, nous allons vous dire ce qu'il faut faire exactement pour réussir le Hajj. Avant de terminer, je vais prendre l'exemple d'une citation dans le Coran, dit par le Dieu de votre croyance, dans la sourate Ibrahim, sourate 14, au verset 24. Dieu dit, pour celui qui a eu des paroles de sagesse, pour celui qui a été patient, c'est comme un arbre qui s'est bien enraciné, qui s'est bien raffermi et qui est en train de pousser vers le ciel, vers sa réussite. Je souhaite que chacun de vous réussisse le Hajj. Et le premier acte, l'intention, va enclencher la trilogie entre ce que vous pensez, ce que vous dites et ce que vous faites. Si vous arrivez à trouver le triangle équilatéral entre votre pensée, votre parole et votre action, vous partirez sain et sauf, vous réussirez vos actions et vous reviendrez très heureux parce que vous allez changer de vie, vous allez changer de conception. La pensée aura impacté votre vie. Et retenez qu'à partir de cela, pour ceux qui ont pris l'intention d'aller dans le pèlerinage du lieu de culte de leur choix, déjà tous les facteurs stressants doivent s'estomper.
Retenez que l'objectif de Docteur Nature, c'est votre santé, surtout votre santé à partir de votre pèlerinage. Le pèlerinage, il y en a qui se sont imposés à vous, vous n'avez pas à impacter sur cette décision, vous n'avez pas décidé de votre vie, vous ne déciderez pas de votre trajectoire terrestre et vous n'allez pas décider de votre mort. Même si vous avez peur de mourir, vous allez mourir. Donc ça ne vous appartient pas, mais l'intention de tourner dos à ce bien matériel-là, vous êtes capable de le faire parce que c'est vous qui avez regroupé ces biens matériels, c'est vous qui avez cherché ces biens matériels, c'est vous qui avez conçu cette richesse. Vous devez être capable à un certain moment de vous détourner de ça et regarder vers où vous allez finir, aller vers votre tombe et ça ne fait que renforcer vos foi. Merci et on se trouve à la 3e vidéo pour savoir comment on doit se préparer pour un meilleur pèlerinage.